Le président Joe Biden s'est rendu en Floride où il a pu constater l'ampleur des dégâts causés par l'ouragan Milton. Il a annoncé des investissements de plus de 600 millions de dollars et lancé un appel au Congrès pour débloquer des fonds supplémentaires destinés aux sinistrés, ce que les républicains refusent de faire pour le moment. Jean-Philippe Hughes. Tout juste arrivé en Floride, Joe Biden a pu constater les dégâts laissés par Milton en survolant ce stade de baseball éventré par la tempête. Le président a rencontré les premiers répondants pour lancer un message d'unité, mais surtout pour annoncer plus de 600 millions de dollars d'aide à des projets énergétiques. Ce financement va non seulement rétablir l'électricité, dit-il, mais il va aussi réduire la durée des pannes à l'avenir avec les événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. Les ouragans Milton et Helene ont coûté en l'espace de 2 semaines la moitié du budget de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence, la FEMA. Joe Biden pousse le Congrès pour débloquer des fonds supplémentaires, ce que refuse le président républicain en Chambre. En plus des zones sinistrées, les 2 ouragans successifs ont laissé derrière eux des champs de bataille politiques. Les communications sont au point mort entre la Maison-Blanche et le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, tandis que Donald Trump s'est affairé à propager de fausses informations sur l'utilisation des fonds de la FEMA. They had no money. You know where they gave the money? To illegal immigrants coming in, many of whom are killers. Une allégation démentie par Joe Biden. Former President Trump, get a life, man. Help these people. Mais dans un État farouchement républicain comme la Floride, il faudra plus qu'une visite présidentielle pour conquérir les électeurs. Where's Biden for all this? Where's Kamala for all this? We're out here. These are real lives, real people. Like we've lost our homes. What are they doing? Depuis hier, Kamala Harris concentre ses efforts en Caroline du Nord, un État durement frappé par Helene, mais surtout un État pivot pour le scrutin du 5 novembre, où elle tentera d'augmenter son soutien auprès des électeurs afro-américains. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. Et on poursuit avec Tim Naftali, historien et chercheur principal à l'Université de Columbia à New York. On a le plaisir de recevoir en studio ce soir. Bonsoir, Tim. Bonsoir, Claudine. Peut-être tout d'abord un mot sur ce qu'on vient d'entendre. On entend Joe Biden qui lance un appel au Congrès pour débloquer des fonds supplémentaires pour les sinistrés. Le président de la Chambre républicain, donc, lui dit non, c'est pas le moment, on va attendre. Biden aimerait bien que les fonds soient débloqués avant les élections. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de la campagne jusqu'à présent? C'est de la bêtise. Normalement, quand il y a un président qui se présente aux urnes pour être réélu, il y a des politiques durant les ouragans. Parce que les républicains, s'ils sont hors de la Maison-Blanche, ou les démocrates, ne veulent pas que le président se présente comme un vrai chef. Mais maintenant, c'est pas Biden qui se présente au public. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette lutte en ce qui concerne les fonds en Floride. Je comprends bien pourquoi il y a des luttes en ce qui concerne les fonds pour l'ouragan Helene, parce que ça a touché à la Caroline du Nord, qui reste toujours en jeu. Un État clé, très important. Très clé. Oui. Parlons maintenant de sondages. Je pense que c'est très important en fin de semaine. Il y a eu des sondages du New York Times, des sondages plutôt inquiétants pour les démocrates et qui indiquent que la popularité de Donald Trump est en croissance depuis 2016 chez les électeurs noirs et hispaniques. Qu'est-ce que ça veut dire pour les démocrates? Je comprends pourquoi c'est confusant, parce que c'est une question très confuse pour les gens, pas seulement pour les Américains, mais pour autres gens. Parce qu'on sait bien que Mme Harris va gagner la majorité des votes des Noirs et les votes des Latinos. Elle va les gagner. C'est une question de l'écart. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que dans chacun des États clés, M. Trump va remporter la victoire parmi les électeurs blancs dans chacun. Néanmoins, le fait que la plupart des femmes dans les sondages se présentent comme des militants de Mme Harris. Néanmoins, ça, on sait bien que parmi les Blancs, dans ces 7 États clés, Mme Harris va être en arrière. Alors, pour regagner, pour augmenter
ses possibilités de gagner, elle doit avoir un écart parmi les Noirs et les Latinos qui sont très grands. Maintenant, dans les sondages, son écart parmi ces gens est plus mince qu'elle était en 2020 pour M. Biden et plus mince même qu'en 2016 avec Mme Clinton. Comment est-ce qu'elle peut gagner? Donc, elle n'arrive pas à atteindre les pourcentages que et Joe Biden et Hillary Clinton avaient obtenus auprès de ces communautés-là. Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, elle pourrait être la première présidente noire des États-Unis. Je vous laisse la parole, mon cher Tim. Il y a une discussion parmi les experts, hein, mais il paraît que parmi les Latinos, il y a quelque chose qui se passe. Les Latinos ne sont pas toujours à l'aise avec la politique d'immigration des démocrates. Il y a parmi les Latinos, et on ne peut pas parler d'une vote latino parce que vous avez des Cubains, vous avez des gens de la République dominicaine, vous avez des Vénézuéliens. Alors, il y a et les Mexicains. Oui. Mais parmi eux, c'est une question que je ne suis pas comme eux. Je suis maintenant ici, je ne suis pas migrant. Je ne suis pas un immigrant illégal. Et il y a une tension là-bas. Et c'est premièrement. Deuxièmement, parmi eux, ils ont ils pensent, ils ont des souvenirs de l'économie avant la pandémie. Ils se pensent que c'était mieux là, et c'est à cause de M. Trump. Alors, ils pensent, c'est une question économique pour eux. Mais on dit, mais les paroles de M. Trump, les paroles racistes, oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Dans les sondages, ils disent, premièrement, M. Trump ne parle pas de nous, et deuxièmement, c'est juste divertissement. Il n'est pas sérieux. Parmi les Noirs, c'est une autre question. Et c'est la raison pourquoi M. Obama, cette semaine, a lancé des paroles aux hommes noirs en disant « Arrête donc! Sous Trump, vous pensez que votre situation sera mieux que ça va être sous Mme Harris? » Alors, il y a quelque chose là-bas, je ne suis pas un sociologue, mais il y a quelque chose là dans la communauté noire, une tension entre les hommes et les femmes, et il y a des misogynes, un petit peu. Néanmoins ça, Mme Harris va remporter elle aura plus de votes parmi les hommes noirs que M. Trump. C'est une question de l'écart. Oui. Et donc, c'est inquiétant pour sa campagne? Très inquiétant. Elle ne peut pas gagner en Pennsylvanie, elle ne peut pas gagner en Michigan, elle ne peut pas, certainement pas gagner en Arizona, sans augmenter l'écart parmi les Noirs et les Latinos et moindre un peu plus, rendre plus mince l'écart parmi les Blancs. C'est un grand défi pour elle et maintenant, elle est en arrière dans les sondages. Il reste une vingtaine de jours quand même. Les choses peuvent toujours changer. Toujours. On s'en reparle dimanche prochain. Merci beaucoup, Tim, d'être passé par notre studio ce soir. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. Merci. Merci.